Nadabindu Upanishad. Om. La personne engagée dans la voie du yoga contemplatif doit progressivement quitter son corps et éviter toute interaction avec la société. Alors, libéré des liens du karma et de son existence en tant qu'individu, il pourra ressentir la béatitude suprême en atteignant l'état de Brahma. Ô homme intelligent, vis en pleine conscience de la béatitude suprême, profitant de la totalité de tes actions passées, sans regret ni plainte. Même après l'éveil à la connaissance du soi suprême, le karma passé ne quitte pas la personne. Mais même le karma passé ne subsiste pas lorsque la connaissance de la vérité se manifeste parce que le corps et les choses sont irréels, comme ce qu'on voit dans un rêve. Le karma qui a été créé au cours des existences précédentes et appelé prarabdha n'affecte plus la personne, car il n'y a plus de renaissance. De même que le corps qui existe à l'état de rêve est irréel, de même ce corps à l'état de veille est irréel. Comment pourrait-il y avoir la renaissance de quelque chose qui n'existe pas? Comment une chose pourrait-elle exister lorsqu'il n'y a plus de naissance? De même que l'argile est la cause matérielle du vase, de même l'ignorance est la cause matérielle de l'univers. Ceci est l'enseignement du Vedanta. Lorsque l'ignorance cesse d'exister, l'univers disparaît.
Comme une personne peut confondre une corde avec un serpent, de même, l'ignorant qui ne connaît pas la vérité éternelle peut confondre le monde et la réalité. Lorsque l'ignorant comprend que le serpent n'était autre que un morceau de corde, alors l'idée même de serpent disparaît. Alors, quand le cherchant comprend que la substance du tout est différente de l'univers et que l'univers devient vacuité, alors que devient le karma des vies passées pour lui, sachant que le corps appartient à un monde irréel. Le mot karma des actions passées, prarabdha, est uniquement employé pour éclairer le chemin des ignorants. Alors, au moment où le karma des actions passées se dissout, il y a un son qui se manifeste de l'union de Pranava avec Brahman. Ce son qui est la manifestation de l'émergence absolue, dispensateur de toute bénédiction. Un son qui brille comme le soleil au moment où les nuages s'effacent. Le yogi qui se tient dans la posture de Siddhasana et qui pratique le Vaisnavi Mudra devrait toujours entendre ce son dans son oreille droite. Ce son le rend sourd à tous les autres sons du monde extérieur, ayant surmonté tous les obstacles. Il atteint l'état de Turiya en 15 jours. Au début de la pratique, il va entendre beaucoup de sons sourds et puissants. Leur fréquence va progressivement s'élever et ils seront entendus de manière de plus en plus subtile. Au début, les sons que le yogi entend sont les sons des vagues de l'océan, d'une batterie de cuisine et de chutes d'eau. Ensuite, il entendra les sons d'une cloche ou d'un corps. Lors de la dernière étape, il entendra le son de la flûte, le son de la harpe vina et le son des abeilles qui butinent. Enfin, lorsqu'il entendra le son du grand tambour de cuivre, il devra se focaliser sur les sons les plus subtils. L'esprit qui se concentre sur ce seul son primordial
sera fermement attaché à lui et y fusionnera avec l'infini. L'esprit devient insensible aux expressions de l'extérieur. Il devient un avec le son, comme l'eau se confond avec le lait. Et puis, il sera absorbé dans le Tsidakas, l'espace de conscience éternelle. Étant indifférent à toute manifestation, le yogin qui a contrôlé ses passions devra focaliser son attention sur ce son qui détruit le mental. Ayant abandonné toute pensée et étant libre de tout karma, il devra se focaliser sur ce son et sa conscience se dissoudra dans ce son. De même que l'abeille qui consomme du miel ne s'intéresse pas au parfum de la fleur, de même la conscience, absorbée par le son, ne s'intéresse plus aux objets des sens. Elle est fixée par la fragrance subtile du nada et abandonne sa nature inconstante. Le serpent de la conscience, en écoutant le nada, le son primordial, est totalement absorbé et devenant inconscient de tout, se focalise sur le son. Le son est comme la canne d'un cornac qui permet de contrôler l'éléphant irascible. Cet éléphant conscience qui erre dans le jardin des objets des sens. Il est comme un piège qui permet d'attraper la conscience. Il est comme la plage qui permet d'absorber les vagues de la conscience. Le corps qui est dans l'état de samadhi est comme une bûche et ne ressent ni la chaleur, ni le froid, ni la joie, ni la tristesse. La conscience du yogin qui a abandonné toute notion de célébrité, de réputation ou de disgrâce entre dans le samadhi au-delà des 3 états d'éveil, de sommeil et de rêve. Libéré de l'état d'éveil et de l'état de sommeil, il retrouve
sa nature authentique. Oh,